Chers sujets du Royaume de France, chers abonnés, chers amis, bonjour à vous. J'espère que ceux qui sont en vacances ont l'opportunité de se reposer, de prendre un gros repos réparateur en attente des événements prédits par nos maîtres et par notre grand maître en particulier, Monsieur Jacques Attali, qui nous a prédit un mois d'août économiquement bancal. Il a dit au mois d'août, l'économie va s'effondrer. Ça sort de sa bouche et à plusieurs reprises, vous trouverez les traces de ses paroles sur l'internet. Il est friand de ce genre de prédiction. C'est un oiseau de mauvais augure. Il a une tête de hibou d'ailleurs. J'aime bien les hiboux, mais lui non. Bon, si. Alors je dis à la communauté YouTube, j'aime les hiboux. Voilà. Ce personnage nous a prédit la fin de notre économie au mois d'août. Voilà, il s'en repaît, il s'en réjouit, il en est heureux. Lui, il a certainement réalisé l'intégralité de son économie. Il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a jamais œuvré de ses mains de sa vie. Peut-être a-t-il sculpté ses matières avec ses doigts, j'en sais rien. C'est tout ce qu'il aura fait comme travaux manuels dans sa vie, mais il n'empêche que ce type-là est riche, on ne sait comment. Voilà, il est riche par spéculation, manipulation. On ne sait pas pourquoi ni comment des types comme ça peuvent être riches. Alors si il y a une petite idée pour être riche quand on est Monsieur Attali, c'est qu'on a certainement collusion, si ce n'est pacte avec le cornu, n'est-ce pas? Bon, il y a peu de doute, ce type-là est en attente de l'Antéchrist et il œuvre pour la venue de l'Antéchrist et il nous prévient. Alors il est persuadé d'être le générateur du plan, d'être à l'origine du plan avec ses copains Harari, Schwab et compagnie qui eux ont clairement pactisé. Voilà. Ils sont clairement en état de communion, on va dire, et physiquement, je pense, Schwab, il suffit de relire La maison battue par les vents, on nous présente un Schwab déjeunant avec le diable, avec une incarnation du diable régulièrement. Bon, et livre écrit dans les années 90, c'est quand même puissant. Et alors que Schwab était un illustre inconnu. Alors c'est un pavé, hein, j'en ai parlé sur ma chaîne, ça fait un peu plus de 800 pages. Je vous invite à lire ce livre qui décrit la chute du Vatican, comment le Vatican est à l'origine de l'intronisation du diable sur le monde, pas que sur l'Église, puisque l'Église c'est notre mère, l'Église c'est le pivot de l'humanité, y compris le pivot des bouddhistes, des musulmans, de ce que vous voulez, des new agistes, de tous les gens qui se créent leur propre religion. Il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé que par le Verbe incarné, le Christ. Voilà. Alors pour ceux qui en doutent, je vous invite à nouveau, je l'ai déjà fait, et je vous réinvite à lire, à méditer le prologue de l'évangile de Saint Jean. In principio erat verbum, et à bien comprendre que les paroles du prologue ne peuvent sortir d'un esprit humain, c'est trop puissant. Voilà. Et d'ailleurs, celui qui voudrait créer une secte en inventant un verbe incarné qui s'est fait chair, qui est Dieu, qui a une double nature, dont l'hypostase est à la fois humaine et divine, et qui nous sauve en mourant sur une croix dans un supplice épouvantable, celui qui créerait une secte comme ça aurait l'assurance de se planter. Ça prouve bien que tout ceci est porté par Dieu. Donc que ça répond à un plan, y compris un plan divin, une permission divine, et que le but de Dieu, à travers les permissions qu'il accorde à ces Schwab, Harari et autres qui ont l'impression, le sentiment de maîtriser l'action, en fait le plan de Dieu c'est qu'un maximum soit sauvé, un maximum puisse disposer au dernier instant de la grâce particulière pour se sauver, pour ne pas atterrir en enfer, parce que croyez-moi, l'éternité en enfer, ça doit pas être très drôle. La simple privation de la vision béatifique pendant une éternité, parce que votre âme est immortelle quoi qu'il arrive.
Votre âme est immortelle. Voilà. Elle ne retourne pas, elle ne plonge pas dans un grand tout plein d'amour que vous appelleriez Dieu, lambda ou ce que vous voulez. Dieu, c'est l'être premier, il existe, il crée. Et quoi qu'il arrive, c'est Dieu. Voilà. Ce n'est pas la somme de tout l'univers, de la lumière et des énergies, c'est pas du tout ça, Dieu. Dieu, c'est réellement un être incréé premier. Voilà. Quoi qu'il arrive. Et donc, votre âme est appelée à voir Dieu, à retourner à cet acte créateur dans la lumière, la pleine connaissance. Et le premier stade de la damnation, c'est d'être éternellement privé de cette lumière. Pas drôle du tout. Pas drôle du tout. Voilà. C'est que dans la lumière, vous n'avez pas le sentiment du temps qui s'écoule. Vous êtes auprès de Dieu dans cet acte créateur éternel, mais dans l'enfer, dans la privation, vous êtes dans le temps qui s'écoule pendant l'éternité, sans la lumière. Ça, c'est le premier stade. Alors, je ne vous dis pas, parce que des stades, il y en a. On peut imaginer que le type qui a bouffé des enfants, alors je ne donne pas de nom, hein, tout ceci reste hypothétique, chère communauté YouTube, rassurez-vous, mais le type qui a été bouffé des enfants, et il y en a, voilà, je ne voudrais pas être dans son enfer à lui, ça, non. Oh, mon Dieu. Donc voilà, est-ce un plan divin finalement ou une simple permission? Dieu permet que ces choses arrivent, que ces tribulations arrivent. Lui, en fait, que nous vivions ou mourions, l'essentiel, c'est que nous mourions dans la grâce, dans la possibilité du salut, dans la capacité à saisir la main du Christ qui nous tend sa main éternellement pour le salut, pour voir Dieu, pour nous conduire auprès du Père. Voilà. Et donc, lisez le prologue de Saint Jean, c'est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Toute la poésie du monde ne peut pas égaler un tel texte, c'est impossible. Donc je vous y invite. Je vous invite aussi, chers amis, chers abonnés, c'est encore temps, c'est toujours temps à vous prémunir physiquement contre ces crises, ces crashs économiques, évidemment. Ça ne sert à rien de se conduire en mouton. Si vous pouvez sauver une partie de vos avoirs, de vos biens, du fruit de votre travail, de vos labeurs, eh bien faites-le encore maintenant, c'est possible. Voilà, je ne sais pas, je vous donne des idées, parce qu'il y en a qui ont besoin qu'on leur donne des idées. Ayez une roue de secours, un lieu de refuge éventuel est possible. Alors, acheter un terrain pour le mois d'août, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a maintenant 3 mois, 4 mois, il faut passer par la SAFER, quelle que soit la taille du terrain, c'est toujours compliqué. Bon, si c'est pas déjà fait, voilà, allez vers je sais pas, une caravane, un camping-car, bon, plutôt une caravane d'ailleurs, un endroit que vous pourriez poser dans le champ d'un ami, dans un terrain communal au bord de l'eau. Caravane, c'est pas mal. Ça laisse la possibilité d'avoir un autre véhicule disponible. Bon, la caravane, c'est pas mal. Le voilier, ça suppose quelques connaissances, mais c'est pas mal aussi. Voilà, et c'est un peu plus complexe le voilier, parce que ça dépend de la météo. Comme vous voyez, j'attends du vent d'est ou d'ouest, autre chose que le vent de nord qui nous est annoncé toute la semaine. Donc voilà les amis, écoutez, je suis peut-être oiseau de mauvais augure aujourd'hui, mais c'est pas moi qui l'annonce, la crise, le crash économique, c'est pas moi, je ne suis que le véhicule, le porteur du message. Voilà, écoutez, Jacques Attali, c'est parfois assez risible, mais bon, il a l'air sûr de lui. Donc, écoutez, ça sert à rien, de se faire plumer, dépouiller, tondre par ces gens. Alors qu'on sait, alors qu'on est mis en garde et qu'on est prévenu. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que répéter les paroles d'Attali, c'est assimilé à du complotisme.
Attali, lui, ce qu'il dit, c'est pas du complotisme, c'est la voix de son maître, c'est la vérité, n'est-ce pas? Mais répéter ses paroles, c'est du complotisme. Ça, c'est amusant. Voilà. Bon. Alors cette vidéo, elle sera en ligne sur YouTube et sur Odyssée. J'ai pas le temps de faire une petite vidéo pour vous inciter à aller sur Odyssée. Voilà, on verra. Je ne pense pas avoir dit des choses méritant la complète censure. Si, il y a des gens qui mangent des enfants. Mais non, c'est métaphorique. Ne vous affolez pas, communauté YouTube, je dis ça. Mais non, c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. Bon, voilà. Donc j'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai des choses à faire, n'est-ce pas? Donc vous trouverez la vidéo à la fois sur mes paroles, là, ma figure, à la fois sur YouTube et sur Odyssée. Ça ne vous empêche pas d'aller sur Odyssée, vous abonner. Donc dans ma vidéo précédente, je ne sais pas si j'aurai le temps aussi, là j'ai plein de trucs à faire, de vous mettre le lien de la vidéo sur Odyssée, parce qu'elle est un peu plus tardivement sur Odyssée. Donc je ferai ça plus tard dans la journée peut-être. Bonne journée.